Voilà un voyage que j'attendais depuis des années maintenant. L'impression de déjà tout connaître, en plus d'être venu en Norvège 3 fois auparavant. Mais je dois dire qu'ici, au Lofoten, j'avais l'impression de redécouvrir l'Europe. Voici le récit de 10 jours au-delà du cercle polaire, là où l'été il ne fait jamais nuit, afin de célébrer en duo cette 30e année. Yeah, I know you feel it too. I know you feel it too. Yeah, I know you feel it too. Putain, c'était un des plus beaux vols que j'ai pris, c'était trop stylé. Bon, pour venir ici au Lofoten, il faut être motivé. Depuis Paris, c'est 2 avions, un bus et un ferry, et ça nous a pris la journée pour parcourir seulement 2200 km. Les Lofoten, si vous ne connaissez pas, c'est une presque péninsule constituée d'îles, il y en a 3 principales, où l'hiver tu peux voir les aurores boréales et l'été ne pas choisir entre la montagne et la mer. On est actuellement en train de faire la traversée de tout l'énorme fjord qu'il y a juste avant les Lofoten. On s'arrête par des petits bords qu'il y a tout autour. Ça prend 3 heures pour se rendre au Lofoten depuis Bodø. Le spectacle est juste incroyable. J'avais jamais vu une eau aussi translucide alors qu'on est au-dessus du cercle polaire. Vraiment les 3 heures elles passent vite, c'est incroyable. Bref, c'était le plan parfait pour un voyage à 2, lui montrer également ma façon de concevoir le voyage et bien entendu de prendre de folles images. On vient juste d'arriver à notre chambre d'hôtel, on va passer la nuit, alors c'est typique, on est vraiment dans les Rorbuer et où je voulais passer au moins des nuits. On est au Skarungen Hotel Lodge, donc c'est une ancienne cabane de pêche avec tout ce qui s'ensuit tout autour, il y a un spa, il y a juste le fjord qui est juste derrière, on va pouvoir louer des vélos sur l'après-midi. Alors ok, le temps, il n'est pas au rendez-vous. On loue des vélos et Esther n'a pas fait de vélo depuis 12 ans. 12 ans sans faire de vélo. Et là en plus... Ça m'avait pas manqué. On va tester, on va voir. Normalement le vélo ne s'oublie pas, donc ça va le faire. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ok, Esther n'est pas du tout rassurée. 12 ans après, Ça va. magie opère. Ouais, je sais pas si c'est Ça marche pareil. toujours. Cet endroit est juste magique, il va être 23h30, on va devoir rendre la clé du spa ici à Skarungen pour reprendre la route juste derrière cette petite montagne. Voyager ici représente un petit budget, et encore plus dans les Lofoten. On a donc pris la décision de faire du stop et de prendre le bus, les îles sont assez bien desservies pendant la saison, et ainsi ne pas louer de voiture, surtout avec le prix du litre. Il a dit non. Est-ce que tu aimes mes plans? Est-ce que mes plans... Et de ce fait, nos économies nous ont permis de dormir dans des endroits plutôt pas mal. A dream so vivid, I can see it every time I close my eyes. Stop at nothing, seen it coming ever since I was a child. Running every red light, no more waiting for the right time. We ain't watching from the sidelines. Cet endroit s'appelle Henningsvør, c'est la Venise des Lofoten, c'est incroyable d'être ici sur ce stade. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je l'ai vu en photo et j'avais moi aussi envie de prendre la mienne. On va essayer d'aller prendre une photo là-haut, là, sur les pitons rocheux qu'il y a juste en face du village. Il n'y a personne, on est vraiment au mois de mai, c'est le début de la saison seulement. Là, juste là, on va aller voir un petit peu plus près, c'est des morues, c'est du cabillaud qui est en train de sécher. Je vous raconte pas l'odeur qu'il y a là tout autour de nous. Ça sent le marché à Rungis, quoi, tu vois. Ça sent vraiment la poissonnerie, les mecs. Ils étendent et ils font sécher durant tout l'été leur stock
de morue. Donc en fait quand c'est dans la mer c'est du cabillaud. Une fois séché c'est une morue. Ah, c'est incroyable. Vue du ciel c'est juste incroyable de voir tous les pandages qu'ils en font, c'est fou. No more waiting for the right time. We ain't watching from the sidelines. It's our time to make a move. Let's take it through the roof. Let's take it through the roof. We've been seeing all the right signs for a long time. Me and you. Take it through the roof. That's all we gotta do. We'll be living like we're dreaming. Ain't no ceiling for me and you. En voyageant de cette façon, c'est-à-dire très lentement, on se disait qu'on ne pouvait que s'imprégner encore plus de cette nature étonnante. Partagée entre la mer et les montagnes, j'avais jamais d'ailleurs vu ça. On n'avait jamais peur de rentrer tard, avec ce soleil qui ne s'est pas couché pendant 10 jours. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est mon 30e anniversaire et on a décidé de le passer dans ce chouette endroit. On est au Advika Lodge. J'avais repéré cet endroit il y a maintenant quelques mois. Beaucoup de gars qui font de la photo et de la vidéo ont dormi ici. Christian Lebehan, Julien Fabreau que je salue si tu vois cette vidéo d'ailleurs. C'est tenu par un mec qui s'appelle Christian et qui est très très doué en valeur d'hôtellerie parce qu'il a conçu cet endroit de A à Z, que ce soit du spa jusqu'au sauna, hot tub, jusqu'aux activités qui composent aussi ce lodge. Il propose du kayak, il propose tellement de choses. C'était sur ma liste ici au Lofoten en Norvège et je peux dire que je ne suis vraiment pas déçu de passer et de célébrer cet événement ici. Bon voilà, il est l'heure pour nous de quitter cet endroit de ouf. J'ai pas envie de partir, c'était vraiment juste trop bien. Voilà, venez checker un petit peu ce qui se passe ici au Advika Lodge. Allez sur le site internet, saluez Christian, le responsable de ma part. Voilà, c'était vraiment 24 heures de rêve ici. La suite. Je sais pas si avec le vent on va bien m'entendre. On est en train de faire ma rando d'anniversaire. Elle est très contente. Les Lofoten, c'est avant tout le paradis des trailers. Il y a d'ailleurs un nombre hallucinant de randonnées. À ça, tu rajoutes quelque chose dont j'avais parlé dans mes précédentes vidéos sur la Norvège, cette loi imprononçable qui te permet de profiter de la nature comme bon te semble. Un droit commun dont peuvent jouir chaque habitant, chaque voyageur des pays scandinaves et qui pour moi fait tout le charme de cette partie de l'Europe. Aujourd'hui on est juste à côté de Rennes. On avait un super beau temps ce matin, on a pu faire du kayak. On était parti voir les orques qu'on n'a pas vu. Et là on va essayer de se faire le viewpoint incontestable, immanquable de Rennes. Ça commence ici, les petites marches qu'il y a juste derrière moi. Il y en a 1800, il y a 300 mètres de dénivelé. C'est parti! Bon et voilà les gars, il est minuit. Première fois que je le vois aussi bien, je l'avais vu, j'ai vu le soleil de minuit en Islande, mais là en Norvège à cette période de l'année c'est pas la même, c'est vraiment très impressionnant. C'est fou là, tout le monde dehors, la ville est vraiment vide, il est minuit passé et il y a ce gros soleil là juste entre les montagnes, c'est incroyable de vivre ça. Encore un truc à rayer sur la bucket list. This world is primal, my guiding joy. The headache pill, the necktie on my bedroom door. Les belles histoires, elles s'écrivent jamais seules. Et je l'ai expérimenté, je l'ai fait, voyager seul sur des semaines. Eh bien, il n'y a rien de trépidant. Parce qu'un endroit comme ici, au Lofoten, ça se partage et ça se vit avec la personne que l'on aime. Moi, j'avais décidé d'écrire ce voyage, mes 30 ans, avec celle qui partage plus que ma vie désormais.
Et voilà qui termine un voyage ici au Lofoten de 10 jours. J'ai pris énormément de plaisir à préparer ces images. J'espère que vous avez aussi apprécié celle-ci. C'était vraiment un voyage très plaisant que je voulais faire depuis un moment. Et même après 5 ans de voyage à filmer ce que je vois, où je vais, mes petites aventures, c'était toujours un kiff de revenir aux fondamentaux. Et c'était essentiel pour moi de préparer quelque chose pour cette 30e année, de revenir en force avec cette vidéo, j'espère. Voilà, en très bonne compagnie, c'était un très beau voyage. Je vous invite maintenant à commenter celle-ci, je réponds à tout le monde, et à vous abonner sur tous les autres réseaux sociaux. Je suis très actif sur Instagram notamment. Voilà, à très bientôt tout le monde, salut.